Alors, Bezrat Hashem, on continue le Da'atud Vuna. On est dans le Perek 31, dans la page Taf Samer He. Donc maintenant, c'est le deuxième cours. Le deuxième cours dans le chapitre 31. Et à droite, Venarzor. Venarzor la Inyan. Qui, alors il nous dit le Rav comme ça. On a parlé maintenant que la Malchut avait laissé sa racine. Sa racine est dans le Yesod de Za. Donc la couronne, la Ateret Yesod, la couronne du Yesod, donc c'est la racine de la Malchut qu'elle a laissée dans Za. Très bien. À part ça, on a dit qu'elle a laissé sa racine dans tous les sphérotes de Za. Maintenant, on revient au premier sujet où elle avait laissé sa racine dans Za, dans son Yesod, qui est la Ateret Yesod. On vient d'azor la inyan qui kodem tikun za'ir anpin aïta hi etzlo beprinat atara el yesod shebo. Donc avant le tikkun, c'est-à-dire tu vois avant le tikkun. Donc ça aussi ça répond à la question que tu avais posée. Quelle différence avec les deux sujets qu'on avait vus, les 7 niveaux, etc. Voilà une autre différence. Une autre différence, c'est que ici on parle avant le tikkun. Qui kodem at tikkun za'ir anpin aïta hi etzlo beprinat atara el yesod shebo. Donc avant le tikkun de Za, qui est Za'ir Anpin, donc elle était chez lui dans une position de Atara qui est au bout du Yesod. C'est ce qu'on découvre aujourd'hui quand on fait la Brit Mila. C'est la Atara, c'est la couronne du Yesod. Donc c'est ce qu'on découvre. Donc elle était à ce niveau-là, avant le Tikkun. Atara el Yesod Shebo velachen, c'est-à-dire qu'elle n'était pas encore Partsouf Shalem, c'est ça que ça veut dire. Elle était en, c'est-à-dire si maintenant tu lui accordes 10 sphirotes quand c'est un partsouf shalem, avant le tikkun, tu lui accordes une sphira, une des 10 quoi. Au lieu d'avoir 10 quand elle est partsouf shalem, elle en a une. C'est ça que ça veut dire. Aïsot shebo velachen lo nimtsa az adain nekeva ou batzog el azachar. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de nekeva de femme. Kaviachol pour le zachar, pour le masculin. Donc c'est pour ça que Adam Arishon, il se retrouvait devant une création où les animaux ils avaient mâles et femelles, etc. Mais lui il n'avait pas. C'est ça que ça veut dire, il n'y avait pas. Tu dis vegam midata haïta shlish midata yesod vimida atara. Pas que ça, pas que c'était une seule sphira. Elle était le tiers d'une sphira. Parce qu'elle est le tiers du yesod. Donc c'est ça avant le tikkun. Non seulement c'était une seule sphira, mais même pas une sphira complète. Le tiers d'une sphira, parce qu'elle c'était le tiers du Yesod de Za avant le Tikkun. Et donc maintenant ça comprend que Kaviachol, que Adam Arishon aussi au départ, il n'avait pas de Batzoug, il n'avait pas Kaviachol de Malchut de femme qui va le compléter. Parce qu'en haut, dans les mondes supérieurs, c'était comme ça au début, avant le Tikkun. Et aussi on peut rajouter entre parenthèses, donc tu vois que le tikkun, c'est quand il va se marier, quand il va vivre avec une femme, etc. Donc ça va être son tikkun. Vegam midata haïta shlish, midata yesod, vei midata atara, ve'achar kar bechina hashniya, haïta bizman ibur arishon, shel za'ir anpin. Donc ensuite, la deuxième prina, c'est quand elle était ibur rishon, ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Ibour Rishon Shel Za'ir Anpin, c'est le premier Ibour qui s'est passé, ça c'était avant la naissance de Adam Rishon. Avant la naissance de Adam Rishon, il y a eu ce Ibour Rishon. C'est comme ça qu'il ramène le Otsot Chaim, il ramène le Etz Chaim, il ramène le Sharek Damot, Mavo Sharim, tout ça c'est le début. C'est le début. Ça s'appelle Ishtal Shelut. Ishtal Shelut à Atzilut, Ishtal Shelut à Olamot, etc. Comment ça s'est passé au départ. Donc tout ça c'était avant la naissance de Adam Rishon. Donc, c'est la deuxième étape déjà. L'Achaga Bechina Shnia Aïta Bizman Ibour Rishon Shel Za'ir Anpin, voilà. Shenit Aber Beme'oi de Imme Kede Leitaken ou Litraber Beprinat Shesh Nekudotav ou le Velekolelan Zubezu. Voilà maintenant. C'est que maintenant en fait, il était au Ibour. C'est appelé le Ibour Rishon Kaviachol. Ce Kaviachol, c'est que maintenant Zam. En fait, c'est tout le rafar qui est tombé dans Bria, Yetzira, Asiya, tout ce rafar qui est tombé. Et donc maintenant, le premier Ibour, c'est quoi? C'est quand il remonte dans le Olam Hatzilut, les premiers Kélim qui remontent pour se faire
pour faire le tikkun, pour commencer le tikkun, parce que le tikkun on l'a pas fini. Si on l'avait fini, le Mashiach il serait venu, on aurait fini. Et donc le premier tikkun on l'a pas fini, le tikkun on l'a pas fini. Mais comment il a commencé le tikkun? C'est quand c'est remonté, ce qui est tombé dans Shvirat HaMelachim, ce qui est tombé dans Bria Yetzira Asiya, remonte dans la Hatzilut une partie, et reprend les lumières qui sont jamais tombées parce qu'ils sont restés dans la Hatzilut, et tout ça va re-rentrer, c'est ça qu'ils appellent le Zat. Les 7 sphirotes qui est Zav et Nouk, les 6 de Za et la 7e de Nouk, ils vont tous retourner dans Me'oïd et Ima, dans la Bina. Ils vont retourner dans la Bina et il y aura le Ibour, ça s'appelle Ibour Rishon. Ça c'est la deuxième étape. Donc première étape, on a dit que c'est une tiers de Sphira, c'est le tiers du Yesod de Za. Et deuxième étape, c'est Bechina Shnia Ita Bizman Ibour Rishon Shel Za'ir Anpin. Shenit Aber Beme'oïd Ime. Ça veut dire quoi? Alors pourquoi tu as eu besoin de ce hibou? Puisque maintenant ils sont remontés de Bria Yetzira Asiya. Très bien. Ils sont remontés. Laisse-les dans Hatzilut. Tu dis non. Pourquoi ils sont tombés? Ils sont tombés parce que c'était Chat Samcha. Kol Echad Amar Ani Emloch. C'est moi. Ça veut dire que quoi? Ils étaient séparés. Ça veut dire qu'ils étaient pas liés. Il n'y avait pas de liaison entre l'un et l'autre. Ils n'étaient pas liés du tout. Maintenant, pour les lier, il fallait les remettre dans le hibour de Bina. Imé, c'est Bina, parce que c'est la mère spirituelle de Zavenouk. Donc, ils retournent dans le hibour de Ima. Et dès qu'ils sont retournés dans le hibour de Ima, or là, maintenant, ils vont, ce qu'on appelle Itkalelut v'it kashrut. C'est quoi Itkalelut v'it kashrut? Alors, je vous donne un exemple. Si maintenant, on va du principe que chaque sphirelle a 10 sphirotes. Très bien. Ça veut dire que le Keter, par exemple, le Keter, il a 10 sphirotes. Très bien. Donc, c'est les 10 sphirotes du Keter. C'est Keter des Keter, Chochma des Keter, Bina des Keter. C'est bon. Donc, c'est une sphira en elle-même. Chochma, la même chose, 10 sphirotes. Bina, la même chose. Comme ça, tu fais avec les 10 sphirotes. Donc, tu te retrouves avec 10 fois 10, ça fait 100 sphirotes. Parce que chacun des 10, il a 10. Mais les 10 sphirotes, ils sont les 10 sphirotes que du Keter. Ça veut dire que les sphirotes du Keter n'ont rien à voir avec la Chokhmah, rien à voir avec la Bina. C'est complètement séparé. Ok? Et donc c'est quoi la Itkalout Kashrut? C'est quoi? C'est que maintenant, on va garder. Ça va être une diagonale. Si tu mets un côté de l'autre, c'est-à-dire qu'on va garder le Keter des Keter, ça va s'appeler ça va s'appeler la sphira Shorshit. La sphira Shorshit, c'est la sphira d'origine. La sphira d'origine du Keter va s'appeler Keter des Keter. Celle-là ne bouge pas. La sphira Shorshit de la Chokhmah va s'appeler Chokhmah des Chokhmah. Donc également dans Bina des Bina, ça va aller en diagonale si tu les mets un à côté de l'autre. C'est Keter des Keter, Chokhmah des Chokhmah, Bina des Bina, Chesed des Chesed, jusqu'à Malchut des Malchut. Très bien. Ceux-là, ils vont rester. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les 9 sphirotes du Keter. Ça veut dire que la Chokhmah du Keter va devenir le Keter de la Chokhmah. La Bina du Keter va devenir le Keter de la Bina, comme ça on va les étaler dans les 10. On va faire la même chose avec les 9 sphirotes de la Chokhmah. Ça veut dire par exemple le Keter de la Chokhmah est devenu la Chokhmah du Keter. Par exemple, la Bina de la Chokhmah, par exemple, ok, est devenue par exemple la Chokhmah de la Bina, etc. Voilà, comme ça va se faire. Et tu fais ça à travers. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je te dis que maintenant j'ai les 10 sphirotes du Keter, tu as raison, mais c'est le Keter qui englobe tous les 10 autres. Parce que sa Chokhmah à lui du Keter, par exemple, la Chokhmah du Keter, elle était le Keter de la Chokhmah. Donc voilà, dans le Keter, j'ai la Chokhmah. Ensuite, la Bina du Keter, c'était le Keter de la Bina. Voilà la Bina dans le Keter. Donc je retrouve les 9 autres sphirotes dans le Keter. La même chose dans la Chokhmah, la même chose dans la Bina, c'est ça que ça veut dire. Donc dans le Vak, c'est les 6 sphirotes de Za, exactement la même chose. Ça va se faire la même chose. C'est ça qu'il te dit. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin de ce deuxième hibour. Ce deuxième hibour va me donner cette possibilité de les unir, de les mettre ensemble. Shenit aber beme'oy de'ime kede leitaken ou litraber bebrinat shesh nekudotav ul kolelan
וכוללן זו בזו, שיהיו בחינת רשות היחיד, ולא רשות הרבים נפרדות זו מזו, כבראשונה. ועל כן, ça veut dire que la sphira, quand elle est en elle-même les 10, elle n'a rien à voir avec les autres sphirotes, s'appelle Reshut Harabim. Pourquoi? C'est quoi le concept de Reshut Harabim? Quand je sors dans le Reshut Harabim, qui est l'endroit public, donc je ne suis pas obligé de connaître tout le monde. Je ne suis pas obligé d'être associé avec tout le monde. Je peux traverser un carrefour où il y a 200 personnes, 300 personnes, 1000 personnes. Je peux ne même pas dire bonjour à personne, parce que je ne les connais pas. C'est ça Reshut Harabim. Reshut Harabim, oui, on est ensemble, mais on n'est pas connecté. On n'est pas lié. Reshut Hayachid, tu ne dois pas rentrer à la maison et faire la tête. Tu rentres à la maison, tu dis bonjour. Il y a une liaison qui se fait. C'est Reshut Hayachid. Reshut Hayachid, c'est un endroit, c'est pas un endroit public, c'est un endroit familial, c'est un endroit fermé, c'est un endroit où un groupe, ça peut être un groupe aussi. Je peux avoir un groupe, par exemple, on étudie ensemble, ça s'appelle Reshut Hayachid, parce qu'on est liés. Donc maintenant la sphira, elle change de statut. Elle était Reshut Harabim, il n'y avait pas de liaison en une sphira à une autre. Maintenant la sphira devient Reshut Hayachid, parce que je vais réussir à lier une sphira avec une autre. ועל כן נעשו שם על ידי העיבור בבחינת תלת כלילן בתלת שששת הנקודות שבו נכללו זו בזו. De la même manière, moi j'ai donné l'exemple des 10 sphirotes, là tu prends le même exemple, tu le fais en 6. Donc c'est les 6 sphirotes de Za. והשלוש נקודות נכללו בשלוש אחרות כי חגת נתלבשו תוך נהי שלו ונמצאו חסד תוך נצח וגבורה תוך הוד ותפארת תוך היסוד ואז נקודת העטרה לא הייתה לה בן זוג להיכלל בו דמיון השלושה נזכרים ואז עלתה נקודת המלכות שהיא העטרה והלבישה את היסוד. Ça veut dire qu'il t'explique maintenant le déroulement. Le déroulement, comment cette atara elle est née. Comment la atara elle est née dans ce yesod. Il te dit, c'est très simple, c'est ce qu'on appelle tlat gotlat. C'est quoi tlat gotlat? C'est 3 sur 3, c'est-à-dire que le nahi va monter sur le chagat. Comment le nahi, netzarod yesod, il monte sur chesed gvura tiferet. Eh bien, si tu prends maintenant le côté droit, dans le Chagat Naï, c'est quoi le côté droit? C'est Chesed ve Netzach. Donc le Netzach sur le Chesed. Très bien. Je passe à gauche. On a dit que tu as Baga, donc tu as la Gvura, ensuite tu as le Hod. Donc le Hod il monte sur la Gvura. Ensuite, Dati, tu m'as dit c'est Tiferet ve Yesod. Donc le Yesod sur la Tiferet. Ateret à Yesod, il n'y a pas. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que la Nekuda de la Malchut va monter dans le Yesod et va s'associer dans le Yesod. Donc elle va s'associer dans le Yesod et c'est comme ça qu'on aura Teret HaYesod. C'est comme ça que la couronne du Yesod va naître. C'est ça Teret HaYesod. C'est pour ça que le Yehudi, quand il fait la Brit Mila, c'est ce qu'il dévoile. Il dévoile cette Teret HaYesod. והרי יש בקו אמצעי תלת בחינות זו בתור זו. Tu dis voilà que dans le cave, dans la ligne du milieu, il y a trois bechinot. Pourquoi 3 bechinot? Parce que dans la ligne, je parle de Chagad Naï, tu as dans la droite, tu as seulement 2. Tu as Chesed, tu as Netzach. À gauche, tu as Gvura et tu as Hod. Alors qu'au milieu, pourquoi tu as 3? Parce que tu as Tiferet, Yesod, Ve'ateret HaYesod. ובשני קווים האחרים לא יש רק 2 נקודות לבד, זו בתור זו בכל קו וקו, ונמצא כי עובי הקו האמצעי הוא יותר משאר הקווים, וזהו מה שכתוב בזוהר הקדוש, אשורנו ולא קרוב. Voilà ça qui veut dire. C'est-à-dire que Kevan Deava Bim'aha De'ime, puisqu'il était à l'intérieur. À l'intérieur, c'est le Ibour, Me'oy. Me'oy, c'est comme à l'intérieur, c'est l'utérus. L'utérus qui est à l'intérieur de la femme, c'est Be'me'oy De'ime qu'il était à l'intérieur.
de Ime, ici c'est la Bina. Ashurenu Oshit Psi'a Lebar. Donc il a rajouté une troisième prina dans le cave du milieu qui est Ateret Yesod, qui va être le shoresh de la Malchut dans le Yesod. Maintenant il nous explique Ve'a Inyan ki bizman Ibur, au temps du Ibur, Harishon, au temps du premier Ibur, Aya Za'ir Ampin Biprinat, Vav Ze'ira Shel Herishona Shebashem. Ça veut dire qu'au temps du Ibur, Za, c'est comme ça que le nom Yud Kevavke va se former. Au début, tu as le Yud qui inclut la Bina. Ensuite, tu as le He, il y a la Chokhma aussi dans le He. Mais il te dit que le pied gauche de ce premier He de la Havaya de Yud Kevavke, le pied gauche c'est ça, dans le Ibur. Quel Ibur de Ima? Voilà. Donc il te dit qu'il bizmana Ibur Arishon Aya Za'ir Anpin Beprinat Vav Ze'ira Shelahe, donc c'est le pied gauche du He, Rishona Shebashem, Ve'ota Havav Shebetocha He El La Roche. Tu vois que ce Vav, qui est le pied gauche du He, n'a pas de tête. Il n'a pas de tête. Ki Adain Lo Aya Za'ir Anpin Rak Beprinat Shishak Tzavod Bilti Rosh. C'est allusionné. Pourquoi c'est quoi l'allusion? C'est que pour l'instant, Za, il va avoir Prina de 6 Sphirot, qui n'a pas, Kaviacho, il n'a pas encore de tête. C'est quoi la tête? C'est le Gar, par exemple. Il n'a pas encore. Venikred Vav Ze'ira. Donc il va s'appeler le petit Vav. C'est le pied gauche du He. Ve'az Basof Besof Vav Zou, à la fin de ce Vav là. Beka Vemtsa'i Sheba Haïta Malchut Mitlabeshet Sof Akavahu. Donc à la fin de ce cave qui est ce pied gauche, qui est ce pied gauche du He, à la fin de ce pied gauche du He, tu as ce qu'on va appeler Psi'a Milebar. Et c'est ça maintenant pourquoi tu as dans la Havaya, selon le Zohar Kadosh, c'est obligatoire, c'est un remez, c'est une allusion que Zun, ils sont en Ibour, dans Ima, dans Bina. Donc tu as le pied gauche du premier He qui sort un petit peu vers la gauche. C'est ça qu'il te dit. Shevavezu beka vemtsa'i sheba, Aïta malchut mitlabeshet sof akavahu, Vesham Aïta biprinad oto akot, Atarton ayotze me'ad lachut, Min sof od vav zu, Vezu anekuda nikret psi'a lebar. Voilà comme ça le Zohar il appelle psi'a milebar. Ya'an hu basof regel vav. Parce qu'elle est la fin, c'est quand les barres, les barres c'est à l'extérieur. Alors psi'a c'est comme un pas vers l'extérieur quoi. Donc ça représente la malchut, c'est Ateret Yesod. Donc c'est un remez que maintenant Zoun ils sont en Ibour dans Ima, parce que Ima Bina c'est le premier. Veine kemo she'Ibour azeh aya letzorer tikun za'ir anpin. Maintenant, de la même manière que ce Ibour il était pour le tikkun de Za, chez Nichlelu Nekudotav, que tous ces Nekudot, c'est les 6, Venit Rabrou Yachad, ils se sont réunis, c'est ce qu'on appelle Itkalelut Veit Kashrut, Gam Tsarir Shiye Bo Tikkun El Nekeva. Donc il faut aussi, à part son tikkun à lui, il doit faire le tikkun pour la Nekeva. Donc c'est pour ça maintenant qu'il aura un shoresh, il aura un shoresh de la Nekeva chez lui. Vine zeaya tikuna ata be'iburze ki nichlelet ata beshte anekudot shel hakav ha'emtsa'i shehem tiferet ve'yesod. Son premier tikkun à elle, c'est que la atara, comme elle est venue s'associer au yesod, qui est dans le kav ha'emtsa'i, donc elle a vu maintenant, elle avait on va dire elle a vu maintenant un kesher. Un kesher c'est on va dire un premier tikkun, un premier contact avec la Tiferet et le Yesod de Za. Ve'achakar kemo shegam kav ha'emtsa'i nichlal im hashte kavim ha'acherim kaniskar etzlenu be'inyan zera. Puis maintenant que la ligne de droite avec la gauche, elle va s'associer avec la ligne du milieu qui est Tiferet ou Malchut, qui est Tiferet ve'Yesod, et que là-bas il y a la Malchut, donc finalement elle va s'associer et elle aura une racine dans tous les sphirotes de Za. Gami nichlela bechol nekudotea
kaniskar venidbeka imo legamre bechol 10 sfirot shebo. Donc ça y est, elle a maintenant un point chez A, je veux dire scellé. C'est-à-dire elle est connectée avec lui dans tous les sphirotes. Dans tous les 10 sphirotes, elle est connectée avec lui. Ve'az nigdela aliede ibourze. Donc grâce à ce ibour, elle a pu grandir. Ve'aita shava bemidata. Donc elle était Aita shava, c'est mida, c'est la mida, c'est la grandeur. C'est la grandeur, c'est-à-dire on va dire combien de sphirotes. La grandeur du partsouf en 2 mots. Vegdola kemidat ayesod atzmo shel zahir anpin velo kemidat charasfirot. Donc elle était aussi grande que la mida, que la mesure du yesod de za, et pas des autres sphirot. Ki ayesod en shi'uro ki sh'ar asfirot vu katan me veshi'uro uravia atiferet. C'est-à-dire que le yesod, il est le quart de la tiferet. Le yesod, il n'est pas comme les autres membres. Il est plus petit, le quart de la tiferet. Donc sa grandeur à elle, c'est la grandeur du yesod. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Veine ata nikret psi'a lebar. Mais maintenant qu'elle est en ibour avec ça dans la bina, elle va s'appeler psi'a lebar. Donc psi'a lebar en fait c'est elle. Veine ata nikret psi'a lebar. Vigedola keshi'ura yesod atzmo. Donc elle est aussi grande que le yesod lui-même. Maintenant on va passer à la Prina Shlishit, Ibizman Ainika des Zahir Anpin. Maintenant on passe à la 3e étape. 3e étape, donc on a vu la première étape, on a dit au début quelle était la Nekuda. 2e étape, elle est la grandeur du Yesod. Maintenant 3e étape, qui va s'appeler la Yenika de Za. Ve'aprina Shlishit Ibizman Ainika des Zahir Anpin. כי אז יצאו שניהם מתוך העילאה בסוד הלידה ונתגלו. C'est-à-dire que la 3e étape qui est en fait la Yenika de Za, que maintenant ils sont sortis les deux ils sont sortis de Za, Besod Ayalda, Besod Aleda par exemple, exactement comme le système où la femme elle doit accoucher. Donc ça sort à l'extérieur. כי אז יצאו שניהם מתוך העילאה בסוד הלידה ונתגלו והוא נעשה וו שבשם והיא נעשית תתאה שבשם. Donc lui il devient le vav parce que maintenant on a dit encore c'est le pied gauche de la bina, Kaviachol, maintenant que la bina elle va enfanter Zun. Donc lui il devient le vav de la havaya et elle devient le 2e he de la havaya. והדבוקה באחורי הוו. Donc au début, elle va être collée en arrière du vav. C'est comme ce qu'on dit achor be'achor. Achor va kedem tsartani, ils sont dos à dos. Vena'asete atata b'shem vehi dvuka be'achore avav. Il explique va'inyan ki besod ha'ibur alta. Parce que c'est un grand saut du hibur qu'elle est montée. Nekudata vilbisha. Grâce au hibur, sa nekuda est montée, elle a habillé. Et à Yesod, elle a habillé le Yesod, à Malbish, Gamou et à Tiferet, que lui aussi il habille la Tiferet. Donc en s'habillant avec le Yesod, elle a eu aussi un contact avec la Tiferet. Et Kacher Yatzou Lachutz, Lo Yardahi Ima Yesod, Kacher Yarad, Venit Pashat, Me'al Tiferet, Venaasu Bo Shesh Nekudot, Gluyot. אמנם נשארה דבוקה שם למעלה באחורי התפארת ומקיפתו מאחוריו. Donc il te dit après qu'ils sont nés, donc le Yesod va quitter la Tiferet pour descendre plus bas, mais elle va rester en arrière de la Tiferet, elle va rester en haut, en arrière de la Tiferet. Donc tu te rappelles, ça c'est un des shoresh qu'elle aura dans Za, c'est en arrière de la Tiferet de Za. C'est-à-dire que la femme elle monte. C'est ça que dit la femme, la Mishnah. La Mishnah dit que la femme elle monte avec son mari, mais elle ne descend pas. C'est quoi? C'est-à-dire voilà, elle est montée pour s'associer dans le Yesod et la Tiferet. Quand le Yesod est redescendu, elle est restée là-bas. Donc elle monte, elle ne redescend pas. Lui il descend, mais elle ne redescend pas. Aïcha ola im ba'la ve'ena yoredet imo. כי בעלות היסוד על גבי התפארת וללבישו עלתה גמי עמו כנזכר. Parce que quand elle est montée, quand le yesod est monté sur la tiferet pour l'habiller,
elle est montée avec lui, Kaniska. Ve'ata sha'yesod yarad lemata bimkomo. Maintenant que le yesod est descendu en bas, dans sa place. Ilo yarda imo, elle descend pas avec lui. Ve'nish'era devuka lema'ala be'achorei atiferet. Donc elle va rester d'avouk lema'ala be'achorei atiferet. Ve'omnam shorsha harishon shehinicha ba'atara shebo. Donc, mais par contre, son premier shoresh, sa première racine qu'elle a laissée dans la atara chez lui, lo zaza velo ne'ekra misham le'olam. C'est-à-dire, elle va rester en haut, oui, mais son shoresh qu'elle avait au début dans son yesod, qui est la atara, ça bouge pas. Celui-là, il va rester. Ve'eni tzarich le'askircha akdama azu bechol makom ukvar nidba'ar le'el. Il te dit, j'ai pas besoin de revenir dans cette introduction à chaque fois. C'est ça qu'il te dit. Veine mashe gadla nekeva ou shaita kemidat sfirat atiferet vehi mida shlema gmura velo kebarishona shaita rova ayesod kaniska. Ça veut dire que maintenant, c'est quoi qu'elle est ola imo, elle a grandi. C'est-à-dire que maintenant, la tosefet, ce qu'elle a eu de plus, c'est qu'elle est devenue la mesure d'une sphira au complète, qui est la mesure de la tiferet. Donc elle a réussi à avoir la mesure de toute la sphira, et non pas la mesure qu'elle avait du yesod, qu'on a dit que c'était que la atara du yesod. Non, là elle a maintenant toute la mesure de la tiferet. Elle est en arrière de la tiferet, évidemment, mais elle a cette mesure, quoi. C'est-à-dire elle a la mesure d'une sphira normale. Une sphira normale, et donc voilà, c'est ça qui a fait c'est la différence qu'il y a eu. C'est ça que la différence qu'il y a eu au début, qu'elle était seulement la Nekuda, on a dit que c'est la Ateret Yesod. Ensuite, elle est devenue toute la mesure de la Tiferet en arrière. Alors, je reprends dans les mots. Vine mashe gadla nekeva ou shaita kemidat sfirat atiferet shehi mida shlema gmura velo kebarishona shaita rova yesod, qui c'est un quart de yesod kaniska. Felachen ata. C'est pour cela que maintenant, chez Aliedea Yenika Nigdela Veaita Mida Shlema. Voilà. Donc c'est pour cela maintenant que grâce à la Yenika, elle va grandir. Elle va devenir Shlema Kemidat Atiferet Shebo. Vealken Nikret He Achrona Shebashem Shehi Od Bifne Atzma Umida Shlema. Si tu me dis que quoi? Au début, c'est seulement l'Ateret Yesod, c'est même pas une sphira au complète. Comment elle peut être une lettre au complète? Et tu dis non, parce que la deuxième étape, c'est qu'elle a grandi. Donc elle est devenue tout le niveau de la Tiferet en arrière. Donc maintenant, elle peut avoir une lettre au complète. Et donc c'est pour ça que maintenant, elle a la lettre au complète, qui est le deuxième He de la Havaya. Ma shehen ken bizman ha'ibouj za'ir anpin aya tafel venichlal be'od vav za'ir shebetoch ha'he הראשונה, והיא תפלה אל הזעיר אנפין בסוד פסיעה לבר של וו זעירה. Donc c'est pour ça que maintenant, c'est plus comme avant au début, quand elle était seulement la Ateret Yesod. Maintenant elle a une sphira complète. Et aussi pas comme ça au début, ça il était rien que dans le pied gauche du premier He. Donc maintenant chacun il a sa lettre, lui il va devenir le Vav et elle va devenir le deuxième He de la Havaya. ונודע כי זעיר אנפין אפילו בזמן היניקה יש לו מוחין דקטנו דיניקה והוא בבחינת וו של הוויה והמוחין שלו הם שתי אותיות יודקה הראשונות וגם הם בבחינת יודקה, c'est le yud et ensuite le he בזמן היניקה, parce que c'est les mochin c'est des shemot sans nikoud. Il y a souvent des yudke, ça peut être d'autres lettres, mais c'est des lettres des shemot à Kodesh sans nikoud, c'est les mochin. C'est comme ça que tu reconnais les mochin dans les kavanot. Donc ici les mochin c'était le yudke. וגם הם מבחינת יוקה בזמן היניקה, או כמו שהתבאר במקומו. וכן הנקבה יש לה עתה מוחין יניקה. C'est-à-dire que la nekeva aussi, elle a les mochin de yenika, elle ne peut pas avoir plus. Levad kamou, comme lui. Donc ce qu'il a, elle l'a. Vehi remouza vetfela ela beshem havaya. Donc elle est comme kaviachol annulée dans la havaya par rapport à lui. Ki
Ki hu im bechinat amochin shelo, parce que lui, c'est mochin à lui, c'est yudke. Shehem, comme on a dit, Shehem yudke kaniskar. Venikra yaku, voilà, comment il s'appelle lui dans le Shem Havaya? Yudke vav. Yudke vav, c'est les 9 sphirot. Yudke vav. Yudke al avav, c'est le yudke sur le vav. Vehi beprinat ha'etata tefela elav. Donc elle est le dernier he du mot tafel. Tafel, tefela c'est tafel. Comme on dit, on a ce qu'on a la chad de ikar ve tafel. Donc ça s'appelle tafel. Tata tefela elav. Vegam amochin shela remuzim betzurat he. Zoacharonim. Donc c'est mochin à elle. Donc lui c'est mochin à lui. C'est le yudke sur le vav. Donc c'est les mochin à lui. Donc lui c'est vav, les yudke c'est... Et les mochin à elle sont remuzim dans le he. Dans le he. On voit ça dans la kavana aussi. Dans la kavana aussi, dans la Hamida, on voit ça. Qu'au début, dans le rachage, qu'elle est que he, etc. Et bien sûr, il me montre le patach Eliyahu. Bien sûr que c'est cachot. C'est le yaku, c'est exactement, c'est le tal. Donc là-bas, c'est le yaku du Shema. Du Shema, alors que là, on parle du yaku du Shema Vaya. Mais c'est exactement le même concept. Le même concept. Ve'are nidba.